on peut y aller quand vous voulez. Voilà, vous voyez la clé? Alors je peux y aller? Ouais. Alors attention, hein? 1, 2, 3. Alors après, alors j'ouvre la porte. Là, il y a une barre de fer. Voilà. Voilà. C'est bon? Et ça a combien de temps, ça? Ben je sais pas, il est empaillé, regarde. Ah oui, dis donc, c'est empaillé, c'est Il n'y a pas de coucher encore comme tout. c'est un peu grossier quand même. Eh, Mais bon, ça a tenu. Hein. On dirait une espèce de requin, non? je sais pas. Regarde espèce Et de... alors moi, quand j'ai trouvé ça, bien sûr, il faut un petit peu, il y a un peu. Ici, c'est le chantier de la poussière, c'est pas grave. Bon. Voilà, Ouais, je sais regarde. Les objets inconnus, ça t'intéresserait? Ah, les objets inconnus, ouais. Bon, Ouais. alors, ça t'intéresse? Ben, je sais pas, il faut que j'en parle au musée. Oui. C'est vrai que j'ai connu dans l'archéologie beaucoup de choses. Grâce à Balzac, ben, c'est vrai que dans le fond, M. Balzac qui a tout, ben, il a pris tout. Tout était déclaré. M. Balzac me dit, c'est déclaré. Ça a commencé comme ça. Bon. J'ai récupéré tous ces tessons que j'ai lavés, que je lui ai portés. Ça y a fait plaisir et ça a commencé comme ça. Et ouais, Balzac. Ah, ça, c'était un ami. Hein. Il y en a peu de gens comme ça. Mais c'est vrai, on pourrait des trucs intéressants, mais c'était. Oui, je sais pas. Avec lui, je me sentais en sécurité. Et j'étais en sécurité. Parce que, ben, il aurait pu dire, ouais, mais non, mais je crois que j'ai eu de la chance de rencontrer Balzac, et puis voilà. Ouais. Et je crois que c'est un peu lui qui m'a fait rentrer en gris. Avec ça, là. Ah oui. Ah, moi, Balzac, ça a marqué ma vie, ça. Puis je crois qu'il m'aimait bien. Moi aussi. Hein? Mmh. Il m'appelait Trémouillot. Trémouillot. Je me rappelle la première médaille, là. Et là, il ouvre. Ah bon? Moi, mais il faut que j'appelle cette médaille. Puis bon, non. C'est la société qui a payé, ouais. Ils t'ont donné une médaille, ils t'ont remis une médaille, la Société d'électronique. T'as pas la... Si, si. Et toi, tu voulais payer la médaille qu'ils t'offraient? Ouais. Je voulais... Ah, attends, dehors. Bon, mais ça, c'est pas pareil. Bon, mais celui-là, on verra. Et alors, tu t'y retrouves dans tous ces albums? Tu sais à peu près? Et Louis Balzac. Ah ben tiens, voilà. Là, c'est dédicacé, là. Oui. Oh, dédicacé, on a plein. Dédicacé plein. À Roger Trémouille,
en souvenir de nos fouilles de Rhodes. Et à suivre. Ah, mais voilà, C'est Popo. Balsan, ça. À la cathédrale, j'ai un souvenir formidable. Quand on fouillait avec lui sur la sacristie, on ressortait, on est péto d'araignée. Non, alors lui, ce qu'il voulait, par exemple, c'était de sauver tous ses meubles. C'était le principal. Et puis, on m'a proposé si je pouvais faire un trou à mon plein milieu. J'ai essayé, mais c'était pas commode. Il y a trop de piliers. Non, c'était dangereux, hein. C'est ce que je voulais faire. Moi, je me rappelle, c'était, je sais pas, c'était l'aventure, là. Oui, et puis tout paraissait possible. Ah ouais, Parce c'était... qu'aujourd'hui, tout est un peu interdit et tout est contrôlé. On a Ah, l'impression que de ton temps, on pouvait Mais soulever là, les dalles et j'ai aller fait voir beaucoup dessous. d'égouts de Rodez, on peut plus y rentrer. Et rue de Lamberg, est une photo, tu verras, quand il y a Balsan, Marc Sancy, et quand j'ai trouvé ça, dis donc, c'est pour ça, en Venise, il y a une mosaïque, l'entrepreneur, il était très gentil, il avait du boulot ailleurs. C'était Foissac, je crois. Tu la connais? Mais peut-être qu'il est mort. Et alors, il a arrêté le chantier pour me faire un plaisir et tout. Donc, On avait trouvé des monnaies, on avait trouvé des plats. J'espère qu'ils sont toujours. la mairie te détachait pour des fouilles. Ouais, des fois, ouais. C'était super, ça. Alors, je faisais des cabinets et encore, je faisais des fouilles. Alors, je faisais fouiller, j'allais voir les cabinets et de nouveau, en courant, je retourne fouiller. Et toi, le métier d'archéologue, ça te disait de... Ah ouais, moi, ça m'a plu. C'est peut-être ce que tu aurais fait si tu avais eu... Oui, ça m'aurait beaucoup plu. Je pense que ça de faire mon métier, peut-être. Mais là, pendant ces 30 ans de fouilles, tu étais comme un archéologue. Voilà, par exemple, c'est pour ça qu'il disait. Il y avait un article de journal qui est paru à la galerie à Faux, je ne me rappelle pas, qui disait archéologue sans le savoir. Tu l'as vu, ça marche? C'est beau, ça, oui. Ouais. C'est gentil quand même. Mais passant, il était content parce que je ne prenais pas tout pour moi. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer, tout ça c'est fini. Il me semble que c'est comme un rêve. Hein? C'est comme un rêve. Et aujourd'hui, quand tu vois un chantier de fouilles, Ben, j'aimerais bien fouiller, mais on n'a plus le droit de fouiller. Parce que c'est une nouvelle loi qui est sortie. Bon, cette histoire de fouilles bénévoles, il y en a qui ont fait des pillages, oui. Qui ont fait n'importe quoi. Et qui s'est qu'à trinquer, c'est les gens qui sont honnêtes et sincères. Hein? Ben oui. Voilà. Moi, maintenant, mon rêve, c'est peut-être, je vais te le dire à toi, est-ce que c'est vrai que les moines ont caché quelque chose là-bas? Ah. Bon. Et toujours. À la chapelle, tu parles? Ouais. Ça, c'est la chapelle. Et puis un jour, une dame qui vient, elle me dit, oh, vous savez, si vous croyez, c'est dans un mur. Parce que si c'est dans la terre, ça va pourrir. Si c'est dans les murs, et alors j'ai une idée là. Là, il y avait une petite grange, la petite maison, une grande grange, et là, une petite maison. Alors, il faut voir comment c'était pillé, volé, tout massacré. Elle était jolie, cette maison. Ben, il faudrait que, ça fait longtemps, quand j'étais enfant, je venais là. Il y avait deux dames qui la fermaient et qui l'ouvraient. Et puis un beau jour, on se monte, la mairie l'a acheté, et puis on m'a proposé, j'ai dit oui. Ça fait longtemps que je viens là. Ah bien ça, je l'ai connue changer. Hein. Elle n'était pas comme ça il y a quelques années. Il y a 30 ans, il était temps qu'il la range. Et puis il y a une sorte de cussu. C'est des bestioles qui mangent le bois. Il y en avait partout, dedans. Et alors on a fait venir quelqu'un, une restauratrice, qui a tout nettoyé, qui les a détruits. Et puis alors, dans ce placard, quand on l'a ouvert, c'était plein de d'araignées, c'était de tout, de la poussière. Et on a trouvé un journal de 1914. Et ce journal, il relatait la fête de Jeanne d'Arc. Et tu te sens bien là-bas, Notre-Dame de la Pitié? Ah, moi, c'est bien. Comme à la cathédrale? Et quand je suis là-bas, j'ai plus mal. J'oublie tout. Ouais.
changé, hein. Ben, c'était bien restauré toujours. Et alors là, t'es pas revenu depuis combien de temps? Ben, ça fait quelque temps déjà, mais j'ai plus le temps. Ouais, je sais pas, tout a changé, c'est bouleversé, puis c'est plus joli comme ça. Moi, je me rappelle, le plus, c'était le puits, ça, et puis encore, bon, puis les escaliers, tout ça. Mais ça a changé. Qu'est-ce qu'elle en pense? C'est une réussite, tout ça, non? Oui. Puis quand je rentre dedans, l'émotion de... Je vois Balzan, là, avec son petit short, là. Et Pierre Carrère. Oh, l'idole, là aussi. Et Madame Pierre Carrère. Et j'ai une photo chez moi, t'as fait voir. Tes photos, tu les regardes tout le temps? Ah Tu ouais. continues à les regarder? Ouais, je me les regardais. Je sais pas, ça me rappelle des choses. Mais ça te rend pas triste ni nostalgique plus que ça? Non, ça me fait sourire. Je regrette qu'une chose aurait pu en faire davantage. Mais toujours pareil, le temps va vite. On veut faire et on ne fait pas. Pourquoi? C'est le même appareil que tu avais. Ouais. Je te le laisse. Si tu veux le sortir, peut-être qu'il pourrait. J'espère qu'il n'est pas tombé, c'est pas cassé, là. Ah, mais tous les jours, il m'arrête toujours, je tombe, je perds, je retrouve. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal. Oh, bah écoutez. Tout le monde en tombe. Ouais. Voilà. C'est appareil que je fais toutes ces photos. Bien. Ah ouais. Et alors ça, tu l'as acheté il y a longtemps? J'ai acheté chez Agar. Où? Eh bien. À Gare du Bal. Et quand tu faisais ces photos, tu te disais que tu étais le seul à les faire, que si tu les faisais pas, ça allait disparaître? Ben, je sais pas. Il a envie de faire ça, il a envie de. Peut-être tu aurais été un bon journaliste aussi. Bon, on me l'a dit un jour. Et c'est ça? Peut-être, je sais pas. Il faut dire que j'ai eu une vie qui était. Peut-être un destin peut-être compliqué, je sais pas. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses, Eh oui. maintenant qu'on ne voit plus. Et c'est ça. Que j'ai connu des gens qui m'ont aidé, que j'ai aimé. Marie-Paul Grégoire, Pierre Carrère, Jean Carrère, le Balsam, c'est vrai, c'est des gens qui m'ont aidé. Là. J'ai vécu une vie qui était formidable. Quoi. Je ne regrette rien, tout ce que j'ai fait, je ne regrette rien. C'est vrai, c'est des bons souvenirs. Hein. Ouais. C'est des souvenirs qui sont inoubliables, non? Oui. C'était des aventures pour toi un peu. Ah ouais, c'était l'aventure, hein. Tout à fait en haut, la petite. D'accord, la mansarde. Qui s'en voulait de leur côté. Oh, c'est bon, pas, j'étais jeune. Mais là, tu habitais avec tes parents. J'ai mes parents. Et il y avait donc, vous étiez 6, t'as dit? 6 enfants. Tout ça, c'était. Vous habitiez tous en haut, là? Tout en haut. Et alors, ça te fait quoi de revoir cette maison, là? Parce que, ouais, quand je vois ça, hein. Vous n'étiez pas. Donc, vous occupiez tout le. Oui, tout le. Et puis c'est derrière. Mais toute la maison? Ah non. Voilà. Tout le toit. D'accord. Parce que, vu le toit avec ses marins, on ne sait pas. Il faut voir comment c'est dedans, mais on ne peut plus rentrer maintenant. Donc, il faut dire qu'on habitait rue de Lamberg, on habitait rue Pénavert. Quand on déménage, quand on est enfant, on va un peu partout, quoi. Alors, j'ai arrêté l'école, j'étais très jeune, hein. J'ai fait certificat d'études. Tout juste. Après, il y a la guerre. Mais moi, à Rodez, j'ai pas vu les bourges. Mais entre-temps, il y avait les fonds économiques. On allait chercher pour manger, des haricots, bon, tout. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à la campagne. Comment? C'est flou, ça. C'est flou parce que moi, il me semble que une nuit, une voiture, une couverture, et puis je me suis retrouvée à la campagne. Et ça, c'est flou. Et Alceroc, tu connais? Non. Oh, c'est joli. C'est ça, la source monte sur le Cos, carrément sur le Cos. Là. Et là, je me rappelle, il y avait un chemin et un pré. Il y avait des figues, des pêches. C'était bon. C'était incroyable. Et tes parents, ils faisaient quoi, toi, alors? Eh bien, mon père, il était typographe. Et mais tu verras quand tu le verras dans... Il travaillait chez un imprimeur à Rodez? C'est Bervy. Ah oui. C'est vrai que
paraît que c'était des gens humbles. Ça m'a fait plaisir. Mais mon père disait, si tu fais le bien, tu vas faire le bien. Mais attention, si tu fais le mal, tu vas faire le mal. Et il avait raison, dans le fond. Je suis né à Rodez. Alors, 14 novembre 1928. Je suis vieux, tu le diras pas. Parce que les femmes me comprennent pas moi. Oh, le coup qui m'est arrivé, j'avais perdu les clés, là. Je les ai retrouvés chez moi, le 14. Et le 13, il y avait le rosaire. Alors là, les femmes qui venaient pour le rosaire, ben, je ne peux pas l'ouvrir. Bon, elles sont montées voir ils n'ont pas voulu leur porter la clé. Bon. Pendant 2 jours, je cherchais partout. Alors, je les vois, écoutez, je m'excuse, j'ai une assurance, je prends mon assurance, et puis, mais non, on ne peut pas le refaire. C'est interdit. Puis il m'a dit, bon, écoutez, je vous accorde encore 2 jours. Et puis c'est vrai que c'est 2 jours. Le dernier jour, je l'ai trouvée chez moi. Alors, elle est tombée d'un sac, et en tombant, derrière la porte, elle a cogné contre le mur. Mais alors, je ne pensais pas à ça. Il y a une grande... Jésus, je t'en supplie, je la trouve. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois la clé? Je la ramène avec la canne, comme ça. Oh, j'étais content. Alors de suite, je suis monté à la mairie. Ça y est, je l'ai trouvé. Mais c'était trop tard pour le rosaire. C'était le rosaire. Mais alors, c'est qu'un beau jour, je rentre à la chapelle, et puis j'ai découvert qu'il manquait la main du petit Jésus. Je suis monté sur le cœur, et j'ai récupéré cette main. Donc, je l'ai portée à Mme Delmas. Alors, je vais la revoir, qu'elle me la donne, et puis elle la faire recoller. Ça, je vais en parler à la mairie.